Je ne savais pas qu'il était timide à ce point. Je ne savais pas qu'il était timide à ce point. Voilà la phrase. Je ne savais pas qu'il était timide à ce point. En arabe, لم أكن أعرف أنه خجول لهذه الدرجة. À ce point, يعني إلى هذه الدرجة. Je ne savais pas qu'il était timide à ce point. Une autre phrase. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Je resterai à la maison. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Je resterai à la maison. Voilà la phrase. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Je resterai à la maison. En arabe, لن أذهب إلى أي مكان nulle part أي مكان. لن أذهب إلى أي مكان اليوم سأبقى في المنزل. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Je resterai à la maison. Une autre phrase. Ça ne tient pas debout ce que tu me racontes. Ça ne tient pas debout ce que tu me racontes. Voilà la phrase. Ça ne tient pas debout ce que tu me racontes. Ça ne tient pas debout معناها ça n'a pas de sens. يعني لا معنى له. Ça ne tient pas debout ce que tu me racontes معناها لا معنى له ما تخبرني به. Ça ne tient pas debout ce que tu me racontes. Ça fait un bail que je veux apprendre le français. Ça fait un bail que je veux apprendre le français. Voilà la phrase. Ça fait un bail que je veux apprendre le français. Ça fait un bail signifie ça fait longtemps, يعني منذ وقت طويل. Ça fait un bail que je veux apprendre le français. معناها منذ وقت طويل وأنا أريد أن أتعلم الفرنسية. Ça fait un bail que je veux apprendre le français. Une autre phrase. Il a compris la gravité de la situation. Il a compris la gravité de la situation. Il a compris la gravité de la situation. En arabe, لقد فهم خطورة الوضع. Il a compris la gravité de la situation. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Voilà la phrase. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. En arabe, لم أكن أتوقع ذلك منك. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Il me tape sur les nerfs. Il me tape sur les nerfs. Voilà la phrase. Il me tape sur les nerfs معناها هو يفقدني أعصابي أو هو يثير أعصابي أو غضبي. Il me tape sur les nerfs. Une autre expression. Elle ne laisse rien au hasard. Elle ne laisse rien au hasard. Voilà la phrase. Elle ne laisse rien au hasard. يعني بالعربية هي لا تترك أي شيء للصدفة. Elle ne laisse rien au hasard. Une autre phrase. Utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau معناها استخدم عقلك. Utilise ton cerveau. Une autre phrase. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? En arabe, أترى ما أعنيه أو أنت تعرف ما أعنيه. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. يعني لا يوجد شيء مستعجل. Il n'y a rien qui presse.
Une autre phrase. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? يعني ما الذي يمنعك؟ Qu'est-ce qui t'empêche? Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper يعني أنا سأتكلف. Je vais m'en occuper. Tu m'as surpris. Tu m'as surpris يعني لقد فاجأتني. Tu m'as surpris. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas يعني لا تقلق. Ne t'en fais pas. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. Voilà la phrase. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. En arabe, دعه يشكو أو يتذمر فهو دائما غير راض على كل حال أو على أي حال. Laisse-le râler, il est toujours insatisfait de toute façon. Certains immigrés ont du mal à s'intégrer. Certains immigrés ont du mal à s'intégrer. Voilà la phrase. Certains immigrés ont du mal à s'intégrer. En arabe, بعض المهاجرين يجدون صعوبة في الاندماج. Certains immigrés ont du mal à s'intégrer. Tu gaspilles mon temps. Tu gaspilles mon temps. Voilà la phrase. Tu gaspilles mon temps. On a le verbe gaspiller معناه يضيع أو يبذر. أنت تضيع وقتي. Tu gaspilles mon temps. Il insiste pour venir te voir. Il insiste pour venir te voir. Il insiste pour venir te voir. On a le verbe insister معناه يصر. هو يصر على المجيء لرؤيتك. Il insiste pour venir te voir. Elle n'avait qu'un désir, guérir au plus vite. Elle n'avait qu'un désir, guérir au plus vite. Voilà la phrase. Elle n'avait qu'un désir, guérir au plus vite. En arabe كان لديها رغبة واحدة فقط الشفاء في أقرب وقت. Elle n'avait qu'un désir, guérir au plus vite. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre ce problème. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre ce problème. Voilà la phrase. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre ce problème. En arabe حتى الآن لم يتمكن أحد من حل هذه المشكلة. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre ce problème. Il y a une odeur intenable dans cette pièce. Il y a une odeur intenable dans cette pièce. Voilà la phrase. Il y a une odeur intenable dans cette pièce. En arabe هناك رائحة غير محتملة في هذه الغرفة. Intenable معناها غير محتملة. مرادف هذه الكلمة هي insupportable. Intenable تعني insupportable يعني غير محتمل. Il y a une odeur intenable dans cette pièce. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. Voilà la phrase. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. En arabe قصصك لا تهمني لا أريد أن أعرفها.
Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. Je te prêterai ma voiture à condition que tu en prennes soin. Je te prêterai ma voiture à condition que tu en prennes soin. Voilà la phrase. Je te prêterai ma voiture à condition que tu en prennes soin. En arabe, سوف أعيرك سيارتي بشرط أن تعتني بها. Je te prêterai ma voiture à condition que tu en prennes soin. On a le verbe prêter conjugué au futur لدينا فعل يعير مصرف في المستقبل. Je te prêterai ma voiture à condition que tu en prennes soin. Il m'a avoué qu'il n'avait rien compris. Il m'a avoué qu'il n'avait rien compris. Voilà la phrase. Il m'a avoué qu'il n'avait rien compris. En arabe, هو اعترف لي أنه لم يفهم أي شيء. Il m'a avoué qu'il n'avait rien compris. On a le verbe avouer conjugué au passé composé لدينا فعل يعترف مصرف في الماضي. La façon dont tu me parles me met en colère. La façon dont tu me parles me met en colère. Voilà la phrase. La façon dont tu me parles me met en colère. يعني الطريقة التي تكلمني بها تجعلني أغضب أو تثير غضبي. La façon dont tu me parles me met en colère. Ce problème m'a angoissé. Je n'ai pas pu dormir. Ce problème m'a angoissé. Je n'ai pas pu dormir. Voilà la phrase. Ce problème m'a angoissé. Je n'ai pas pu dormir. En arabe هذه المشكلة جعلتني أقلق أو أقلقتني. لم أستطع النوم. Ce problème m'a angoissé. Je n'ai pas pu dormir. Je ne m'en mêle pas, car cela ne me concerne pas. Je ne m'en mêle pas, car cela ne me concerne pas. Voilà la phrase. Je ne m'en mêle pas, car cela ne me concerne pas. En arabe, أنا لا أحشر نفسي يعني لا أتدخل فهذا لا يهمني. Je ne m'en mêle pas, car cela ne me concerne pas. Je t'assure que 5 minutes me suffit pour terminer ce travail. Je t'assure que 5 minutes me suffit pour terminer ce travail. Voilà la phrase. Je t'assure que 5 minutes me suffit pour terminer ce travail. En arabe, أنا أؤكد لك أن 5 دقائق تكفيني لإنهاء هذا العمل. Je t'assure que 5 minutes me suffit pour terminer ce travail. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Nada n'a pas voulu venir avec moi, ça m'est égal, j'irai tout seul. Voilà la phrase. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. En arabe, Nada لم ترد أن تأتي معي، لكني لا أبالي أو لا أهتم سأذهب وحدي. On a le verbe vouloir, n'a pas voulu, conjugué au passé composé. Aussi on a l'expression ça m'est égal. معناها لا أكثرت أو لا أمانع أو لا أبالي أو لا مانع لدي. J'irai, ça c'est le verbe aller conjugué au futur. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في المستقبل tout seul يعني لوحدي.
Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Une autre phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Voilà la phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. يعني لقد أنهيت علاقتي معه. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Une autre phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Voilà la phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. On a le verbe foncer, un verbe familier, signifie aller vite, لدينا فعل أو le verbe foncer مصرف في صيغة الأمر يعني الامبيراتيف يستعمل في اللغة العامية معناه الذهاب بسرعة يعني أسرع أو اذهب بسرعة إلى المخبزة قبل الإغلاق أو قبل أن تغلق. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Une autre phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ta remarque n'est pas fondée. Voilà la phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ici, on a l'adjectif fondé, signifie qui est justifié. معناه يستند إلى أو يرتكز على أو يعتمد أو له أساس. Ta remarque n'est pas fondée. ملاحظتك لا أساس لها أو لا ترتكز على شيء. Une autre phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Voilà la phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. En arabe هو يعتمد على تجربته الخاصة لشرح هذا أو ليشرح هذا. On a le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments. Je répète, le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments يعني الاعتماد على حجج. إذن هذا الفعل معناه يعتمد. Il se fonde sur sa propre expérience يعني تجربته الخاصة pour expliquer ça يعني لشرح هذا. On peut dire aussi il s'appuie. Le verbe s'appuyer معناه كذلك يعتمد. Il s'appuie sur sa propre expérience pour expliquer ça. Une autre phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. J'ai remarqué que son rire était forcé. Voilà la phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. En arabe, لاحظت أن ضحكه كان غير طبيعي. J'ai remarqué, ça c'est le verbe remarquer, un verbe de premier groupe, معناه يلاحظ. Son rire, يعني ضحكه était, ça c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Aussi on a l'adjectif forcé. Forcé, معناه غير طبيعي, qui n'est pas naturel. J'ai remarqué que son rire était forcé. Une autre phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui.
Demain, je ne serai pas là. Voilà la phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. En arabe, أنا مجبر أو أنا مضطر للقيام بهذا العمل اليوم. غدا لن أكون هنا. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Dans cette phrase aussi, on a l'adjectif forcé, mais cette fois signifie qui est obligatoire ou imposé. Je répète, qui est obligatoire ou imposé. يعني ما هو إلزامي أو يجبر الشخص على فعل ذلك. يعني عندما يكون مجبر. رأينا في المثال السابق l'adjectif forcé معناه qui n'est pas naturel يعني ما هو غير طبيعي. أما في هذه الجملة المعنى تغير ليصبح إجباري أو إلزامي. يعني عندما يكون الشخص مجبر أو ملزم بفعل شيء ما. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. On peut remplacer l'adjectif forcé par l'adjectif obligé. On dit « Je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. » Obligé له نفس المعنى للadjectif forcé يعني معناه مجبر أو ملزم. Je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Une autre phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Voilà la phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. En arabe, هو وقح يجيب دائما عندما أجادله. On a l'adjectif effronté معناه وقح قد تعني كذلك الشخص الجريء. Effronté pour le féminin on ajoute E à la fin. Il est effronté, il répond toujours quand je le dispute. Une autre phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Voilà la phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. En arabe, أنا محبط للغاية من سلوكك. Extrêmement يعني كثيرا أو للغاية. Déçu يعني محبط. Comportement يعني سلوك. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Voilà la phrase. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. L'expression rendre compte de quelque chose signifie en parler de détail. هذه العبارة معناها التحدث بالتفصيل عن شيء ما. إذا يمكن القول أن هذه العبارة تعني إعطاء تقرير عن شيء ما. معنى هذه الجملة أحمد سيعطيني تقريرا أو هو سيسرد لي كل ما حدث في غيابي. أحمد me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Voilà la phrase. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné.
L'expression se rendre compte de quelque chose معناها إدراك شيء ما. إذن هذه العبارة معناها أدركت تأخري عندما رن الجرس. إذن عبارة se rendre compte يعني إدراك عندما تدرك شيء ما. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Voilà la phrase. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. هذه الجملة معناها أنا أعلم أنه سيقلقها طوال اليوم. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, je sais, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe tracasser, معناه يقلق. Ça veut dire causer du souci. يقلق. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Voilà la phrase. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. En arabe, لقد شككت في مجيئها، إذن أنا أؤكد لك إنها قادمة. Le premier verbe, c'est le verbe douter, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يشكك أو يشك مصرف في الماضي الناقص. Sa venue يعني مجيئها. Alors يعني إذن. Et le verbe confirmer, conjugué au présent de l'indicatif, معناه يؤكد. Et le verbe arriver, معناه يصل. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Je répète, j'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Voilà la phrase. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. En arabe توقفت عن تناول الأدوية لأنها تجعلني أشعر بالعزلة. On a le verbe arrêter, aussi on a le verbe faire, ils me font, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi on a le verbe sentir, معناه يشعر, et l'adjectif renfermé, معناه منعزل. يعني الشخص الذي لا يحب أن يخالط الناس, لا يتواصل معهم. يمكن القول الشخص المنطوي على نفسه. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Voilà la phrase. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. En arabe, لقد قمنا بإلقاء اللوم أو لقد عاتبنا ندى على كسلها. Reproche معناها لوم أو عتاب. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Paresse يعني الكسل. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Voilà la phrase. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. En arabe, هذه الرسالة سرية. L'adjectif confidentiel signifie secret, يعني سري. Tu dois le montrer, يجب ألا تظهره لأي شخص. هذه الرسالة سرية, عليك ألا تظهرها لأي شخص. Ce message est confidentiel, tu dois le montrer à personne.
Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Voilà la phrase. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. En arabe, أنا أشعر بخيبة أمل لعدم رؤية صديقتي. On a l'adjectif déçu signifie qui connaît une déception يعني من يعاني من خيبة أمل أو الشخص الذي خاب ظنه. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Voilà la phrase. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. En arabe, عليك تسريع الوتيرة وإلا سوف نتأخر. Allure signifie la vitesse ولكن في هذه الجملة لا يمكن أن نقول عليك تسريع السرعة. نقول فقط عليك تسريع الوتيرة يعني وتيرة السرعة وإلا سوف نتأخر. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Voilà la phrase. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. On a le verbe éprouver signifie avoir en soi un sentiment ou une sensation. هذا الفعل مصرف في الحاضر الدلالي le présent de l'indicatif معناه يشعر éprouver. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Voilà la phrase. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. En arabe هو يقول أنه مريض لكن هذه فقط ذريعة أو حجة لعدم مجيئه معنا أو لعدم المجيء معنا. Prétexte, ça c'est un nom masculin, signifie fausse raison qui cache la vérité. Un prétexte يعني اسم مذكر معناه حجة أو ذريعة لإخفاء السبب الحقيقي وراء شيء ما. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Voilà la phrase. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. En arabe, سبب فشلها لا يمكن تفسيره بالرغم من أنها عملت كثيرا. La cause يعني السبب, échec هو فشل, inexplicable يعني qui ne peut pas être expliqué يعني ما لا يمكن تفسيره. Ça c'est un adjectif, صفة. Pourtant معناها بالرغم. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Depuis que nous nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Voilà la phrase. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment
avec moi. En arabe, منذ أن تجادلنا أو تنازعنا هي تتصرف بشكل مختلف معي. On a le verbe se disputer, معناه يتجادل. Le verbe se comporter signifie يتصرف. Différemment, ça c'est un adverbe, signifie de manière différente, يعني بشكل مختلف. بالرغم من أنها تكتب بالأو ولكن في النطق نقول différemment. Différemment. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Voilà la phrase. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. En arabe, توقعاتك حول نتائج المباراة كانت خاطئة. Les prévisions signifient ce que l'on prévoit, يعني ما نتوقعه, يعني توقعات. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Voilà la phrase. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. En arabe, هم يتجادلون لأن لديهم أفكار متضاربة جدا. L'adjectif discordante signifie qui n'est pas en accord avec autre chose. يعني الذي لا يتوافق مع شيء آخر. إذا معنى هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني متضارب يعني متنافر يعني لا يتوافق. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Voilà la phrase. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. On a l'adverbe discrètement signifie de manière discrète يعني بشكل حذر. إذن هذه الكلمة معناها بشكل حذر أو بحذر. En arabe مررت بحذر بجانبه دون أن يلاحظني. Je me suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Voilà la phrase. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. En arabe, بسرية هو خرج من الغرفة عندما دخلت أختي لتحكي لي أو لتخبرني عن مشاكلها. On a le nom féminin discrétion, اسم مؤنث signifie attitude d'une personne discrète. Ça c'est le premier sens, هذا المعنى الأول. معناه موقف من شخص يتصرف بسرية أو بكتمان. هذا المعنى الأول. Et le deuxième sens c'est attitude d'une personne qui sait garder un secret. والمعنى الثاني لهذه الكلمة هو موقف من الشخص الذي يعرف كيف يحافظ على السر. يعني يكتم السر. إذن هذه الكلمة لديها استعمالين. أولا السرية والكتمان في الحفاظ على الأسرار. ثاني معنى هو الشخص الذي يتصرف بسرية. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. soucis معناها هموم مشاكل أو مخاوف.
C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. Voilà la phrase. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. En arabe, هي شخص متحمس للغاية نشعر معها بأننا بحالة جيدة. Enthousiaste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui est plein de joie. En arabe, الشخص الممتلئ بالفرح يعني متحمس, enthousiaste. C'est une personne très enthousiaste, on se sent bien avec elle. جملة أخرى. Cette solution était mauvaise, c'est pourquoi je l'ai écartée. Cette solution était mauvaise, c'est pourquoi je l'ai écartée. الآن أصدقائي أدعوكم لكتابة الجملة التي سمعتموها في التعليقات. أتمنى أن يكون الدرس اليوم قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.